Les péchés liés au sexe, on en parle. Ne zappe pas la vidéo, ne zappe pas la vidéo. Je vais te raconter 2 petites histoires et tu vas comprendre certaines choses. Le Seigneur nous invite particulièrement pour ce péché-là à lutter. Et un prêtre disait même qu'il est presque persuadé que beaucoup de personnes vont en enfer, soit à cause de ce péché-là, des péchés liés au sexe, soit au moins ce péché-là en fait partie. Voilà. Donc, et 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 18 dit « Fuyez l'impudicité ». Il y a des moments où quand tu es dans des circonstances où tu sais que tu peux pécher, il n'y a pas d'autre solution que de fuir. Il n'y a pas d'autre solution que de fuir. Ne dis pas tu es fort, tu fuis pour préserver ton âme. La question c'est quoi? À quel point tu es prêt à lutter contre ce péché? Parce que c'est ce que le ciel veut regarder chez toi. À quel point tu es prêt à pousser la lutte? Regardez par exemple le cas de Saint Bernard. Et les jeunes qui m'écoutent, ça va vous parler. Saint Bernard, lui, un jour, carrément, il avait regardé une femme. Et le fait de l'avoir regardée avec attention et de l'avoir convoitée, après, quand il est resté tranquille, il a compris que non, ça là, c'est pas bien. Et pour se punir lui-même de cette faute-là, d'avoir convoité ainsi cette femme-là, il est allé se plonger dans la glace, dans la neige. Saint Benoît, un jour, il y avait un oiseau qui voltigeait, n'est-ce pas, au-dessus de sa tête. C'était en fait le diable qui avait pris cette apparence. Et Saint Benoît, je rappelle, en ce moment-là, il avait moins de 20 ans. Il a fait le signe de croix et l'oiseau est parti. Toutefois, directement après cet événement-là, il a été saisi de violentes passions et pulsions charnelles. Et du coup, le gars s'est jeté pour combattre ça dans des piquants qu'il avait trouvés à côté de chez lui. Quant à Saint François de Sales, un jour, 2 de ses amis l'ont piégé avec une fille parce qu'ils ont dit « Mais toi, tu étudies avec nous et tu veux mimba quoi ?» On l'a piégé dans une chambre et lorsque la fille était sur le point de vouloir, n'est-ce pas, se mettre à le caresser, le gars a poussé la fille et il est sorti, il a fui. Je crois aussi que c'est le cas pour Saint Bernard, son père avait aussi enfermé, c'est Saint François d'Assise. Il est sorti de la chambre en courant. Voilà. Donc la question c'est, en tant que chrétien, jusqu'à quel point tu es prêt à lutter contre cette passion, contre les péchés liés au sexe? C'est ta lutte que le Seigneur veut voir. C'est ta lutte que le Seigneur veut voir. C'est ta lutte que Jésus-Christ veut voir. Il veut voir que tu luttes. Plus tu luttes, plus il te donne la force. Plus tu luttes, plus il vainc les passions qui sont en toi. Et d'ailleurs, pour le cas de Saint Benoît, je vous ai dit qu'il s'est jeté dans les buissons, dans les piquants. Mais il raconte qu'après avoir fait cela, il n'a plus jamais eu de tentation aussi forte. Je ne vous demande pas de vous jeter dans les piquants. Je dis que luttez, parce que c'est ce que le ciel veut voir, ce que le Saint-Esprit veut voir en vous. Il veut voir que vous luttez de tout votre cœur, de toute votre force contre ce péché-là jour après jour. Le Seigneur demande que chacun d'entre nous se préserve, en tout cas d'une certaine manière. Et c'est notre bonne volonté, n'est-ce pas, à vouloir l'honorer, qui va prouver au Seigneur, n'est-ce pas, que nous sommes avec lui. Ne dis pas que la tentation était plus forte que toi, parce que ce n'est jamais vrai. Le Seigneur ne tente jamais quelqu'un au-delà de ses forces, et c'est la Bible qui le dit. Chaque fois que tu es sujet à une tentation sexuelle, sache que tu as la force en toi, ça dépend de toi. Si tu as la bonne volonté, tu pourras quitter de ce lieu, de cet endroit-là. Il suffit juste d'avoir un peu de bonne volonté. Le Seigneur te donne suffisamment de force, n'est-ce pas, pour fuir ces types de péchés. Que sa grâce repose sur toi, n'est-ce pas, pour que tu puisses continuer de lutter et sauver ton âme et ne pas te perdre comme un grand nombre de personnes.